On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de juillet 2024 pour continuer d'affronter les bots de l'Empire romain. Alors on a offert une revanche à Jules César qui était passé dans le classement de 1350 je crois à 1795. Mais je me rends compte que Cléopâtre aussi elle a évolué puisqu'elle était classée 800 Elo je crois. La dernière fois qu'on l'a joué en début de mois. Alors que là en ce 18 juillet elle est classée 1350 Elo. Donc on va également lui offrir une revanche et voir si elle a progressé depuis la dernière fois. Il me semble qu'on avait joué avec les pièces blanches la dernière fois contre elle. On va prendre les pièces noires cette fois-ci. Elle nous ouvre D4. Alors je propose de jouer F5. Et de suite, on va nous contester notre pion F. Je vais le défendre. Alors j'ai pas envie de défendre du pion G parce que j'ai pas envie de reprendre du pion G. Alors elle nous joue échec. De toute façon, j'avais prévu de faire cette mini pyramide. Échec à nouveau. Je vais venir placer madame. Décidément, elle est venue pour m'embêter. Bon, je vais venir échanger les dames. Développer mon fou. Mon cavalier, peut-être jouer roc. Si je vais avoir du mal à jouer roc. Donc je vais préparer la poussée D5. Pour sortir le fou de là. Et pour roquer. Alors maintenant qu'il n'y a pas les dames sur l'échiquier, je suis pas obligé de... Je suis pas obligé de roquer, c'est pas très grave. Alors ce cavalier, est-ce que j'ai envie de l'amener quelque part? Bon, je peux aussi jouer un petit roc. Là, je pense que je vais mettre, je vais mettre une tour en face du roi, puisque l'adversaire n'a pas roqué. Puis j'ai très envie d'installer un cavalier par ici. Allez, mon fou qui est attaqué, je le décale. Et Cléopâtre qui m'offre son cavalier. Tu méprises les captures. Bah non. Voilà, hop. La preuve que non. C'est Cléopâtre qui se met à faire plus ou moins n'importe quoi. Je vais venir défendre ce fou. Puis je vais peut-être essayer d'installer un cavalier. Alors je voulais reprendre du cavalier, mais je vais peut-être reprendre du fou pour attaquer le pion D. Et si le pion D tombe... Attention à cette tour aussi qui est enfermée. L'adversaire qui a tout intérêt à développer le cavalier. Allez, je continue de grignoter des pions. Puis je vais essayer de venir installer ce cavalier. Peut-être venir mettre la pression par ici aussi. L'adversaire qui défend la case. Je peux avoir aussi des idées d'avancer les pions. Je vais décaler mon fou aussi pour installer mon cavalier. Comme ça, s'il y a des échanges... Allez, je replace mon fou pour empêcher l'adversaire de venir ici. Allez, j'installe là. Et si jamais je suis prêt à échanger. Après tout, j'ai du matériel en plus. Puis ça va me permet de faire rentrer mes tours. Allez, je mets la pression sur le fou. Le fou qui vient prendre un pion. Encore un sacrifice. Bon. Allez, je décolle et puis je vais essayer de mettre l'autre tour par ici. On va dire ça propose d'échanger du matériel, j'échange.
Alors ici, est-ce que j'ai envie de manger? Bah pourquoi pas, hein. Allez, mais je vais forcer l'adversaire à échanger. À noter que je pourrais peut-être prendre du roi. C'est ce que je vais faire. Allez, j'ai mon fou qui est très actif, mes fous qui sont très actifs. Allez, on va venir récupérer un pion. Échec. On récupère un autre pion. Allez, je me donne échec à la découverte. Et ce qui va me permettre de récupérer la tour. Échec. Alors, attention à ce fou. Alors, j'ai empêché le roi d'avancer. Allez, ce roi qui a commencé à être enfermé. Je vais l'enfermer un peu plus. Alors, j'ai pas peur des situations de patte. Il y a des pions de l'autre côté. Je vais avancer mon roi. Alors, comment finir ça? Ici ça contrôle, ici ça contrôle, ici ça contrôle. Si on met échec, où peut aller le roi? Nulle part. Hein. Échec et mat. Bon, ça en est plutôt bien sorti face à Cléopâtre. On l'a dit, le bilan de fin de partie est toujours à prendre avec des pincettes, parce que des fois ça compte les gaffes des deux joueurs. Et je peux pas faire de bilan de partie parce que je l'ai déjà fait sur une autre partie justement. On peut quand même regarder rapidement à l'analyse que ça donne. Alors notez qu'on a joué des choses un peu farfelues ici. Donc ici gros avantage blanc. Bon, contre un joueur bien me classer, j'aurais pas fait ce type d'ouverture, hein, mais c'était pour varier les plaisirs. Donc si on est venu échanger, et l'avantage blanc qui a disparu ici. On a si l'adversaire ici pouvait pas pousser le pion, mais en fait on risque de perdre la tour si jamais il faisait ça. Donc on a pu choisir le fou, parce qu'on rappelle qu'on peut pas roquer si jamais il y a le fou qui contrôle la case G8. Hein. On va voir si jamais on fait des grosses erreurs et si la barre devient toute blanche ou pas. Alors ici, mon cadeau de... On n'a pas très bien compris ce qu'elle est venue faire à son cavalier. Ensuite, on avait des pièces en prise, des pions en prise, on les a pris. Peut-être pas tout le temps jouer les meilleurs coups, mais globalement, plutôt fait une bonne partie. Puis les offrandes ont continué. On pense quoi à l'ordinateur de ce coup? Les préférés, oui, il y avait un pion là, on pouvait récupérer le pion aussi. Avec le fou qui contrôlait en plus, si jamais l'autre fou qui pouvait venir. Bon, soit c'est pas un mauvais coup.
Bon, de toute façon, là, l'avantage est tel que même si on joue pas très précis, la partie va se finir facilement. Mat en 2. Échec. Eh oui. Échec sur roi H1. Tout prend G4. Avec les fous qui couvraient. Et sur roi H3. Ouais, tour H2. Avec le pion qui enferme, la tour qui est protégée. Bon, ça typiquement c'est le genre de choses que je rate, les maths en 2. Bon, après on n'a pas cherché longtemps, on a cherché à jouer assez vite. Ça me suffit la position. Mais... même là encore, on avait un mat en 2 qui traînait. Non. Et là, mais en plus depuis tout à l'heure, on le dit, on a les fous qui couvrent. Donc il y avait... En fait, on pouvait le jouer dès ce moment-là. Hein. Donc on l'a joué le coup d'après, mais en fait, ici on peut jouer tour H1 mat. Donc sûrement là, nos gaffes, à nous en tout cas. Bon, une partie assez facilement remportée face à Cléopâtre, moins facilement que la dernière fois. Mais quand même, elle nous a offert une pièce. Alors, à quel moment? Au 15e coup. 15e coup, cadeau. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie et comment vous s'en sortez, vous, face à Cléopâtre. Si vous sentez bien les coups ou pas. Et puis nous, on se retrouve prochainement. À bientôt.